Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'avais une amie qui n'avait pas le moral. Donc on avait décidé de se faire une petite soirée toutes les deux ensemble. Donc on s'était fait un petit restaurant, puis ensuite on s'est fait... il y avait une foire, des manèges qui passaient tous les ans, et donc on était allé faire des tours de manège, et ensuite on a fini par un cinéma. Et donc au manège, donc c'était des voitures qui se balançaient comme ça, qui étaient soutenues par un bras articulé, et puis ça allait vite, ça se balançait comme ça. Puis moi à l'époque j'avais les cheveux longs, noirs, hein, dans le bas du dos. Et puis bon, on avait fait deux tours, je crois. Ouais, 2 tours. Ça durait quelques minutes, et puis et lorsque je voyais bien, ça me tirait par moment, et lorsque je suis sortie du manège, en fait, alors j'avais mes cheveux, ils étaient à ce niveau-là, quoi, ils retombaient même pas sur les épaules, parce qu'en fait, avec le manège, mes cheveux sont allés se loger dans le bras articulé qui était bourré de graisse. Et du coup, avec les cheveux au vent comme ça qui se baladent, qui frottent sur le bras articulé dans le vent, du coup ça fait des nœuds, et puis avec la graisse, on aurait dit une rasta, mais les cheveux n'étaient pas non plus comme ça, c'était vraiment à l'horizontale, quoi. Donc c'était dégueulasse. Après il fallait qu'on aille au cinéma, donc il a fallu que je rentre chez moi, que j'enlève un peu le plus gros pour qu'on puisse retourner au cinéma, quoi. Et je me souviens ce jour-là, au cinéma, on avait vu Destination Finale. C'est des catastrophes qui se produisent sur des manèges. Vous êtes dans un manège, c'est un truc qui pouf, qui est éjecté dans l'air, et puis... heureusement qu'on n'avait pas fait le contraire, quoi, aller au cinéma avant et faire du manège après, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait de manège du tout, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Oui, je me souviens une fois, c'était à mon boulot, enfin un boulot que je faisais où je me déplaçais dans des entreprises. Et donc je suis arrivée sur le parking d'une entreprise où il y avait plein de voitures commerciales, et je me suis garée, j'ai fait mon boulot, et je suis revenue, et au bout d'un moment, dans ma voiture, il y a un monsieur qui a frappé à mon carreau, et puis je lui dis non, parce que je pensais que c'était de la pub. Je lui dis non, ça va, je suis pas intéressée, quoi. Je voyais que le monsieur il insistait, quoi. Donc alors j'ouvre mon carreau, il me dit vous êtes dans ma voiture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma voiture commerciale, je la fermais pas, et je suis arrivée dans une entreprise où il y avait plusieurs voitures qui se ressemblaient. Les commerciales, il y en a un paquet, et j'étais montée dans la voiture d'un monsieur que je ne connaissais pas. Donc bon, on a bien ri, et puis fin de l'anecdote. Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a eu aussi avec le téléphone. Donc j'appelle une amie. J'avais pas eu de nouvelles depuis un certain temps, et donc au téléphone, comment vas-tu, alors quoi de neuf, etc. On a discuté pendant 5 minutes. Et au bout d'un moment, je me dis, parce qu'en fait elle m'avait sorti quelque chose, je comprenais pas tout, quoi. C'est là que j'ai commencé à réaliser, et je me suis aperçue que c'était pas la bonne personne. Donc je dis Sandrine? Elle me dit ah non, pas Sandrine. Et elle, c'est pareil. En fait, on était toutes les deux, ça a été mutuel, mais il a fallu quand même presque 5 minutes pour s'en rendre compte. À l'époque, j'étais pas blonde pourtant, mais bon, voilà. Oui, bon, des petits trucs du genre que j'habitais à l'époque en immeuble, j'étendais mon linge, et puis je l'avais étendu, j'étendais mon linge le matin sur un petit séchoir. Et je sais que l'après-midi, on devait sortir, je sais pas, des courses ou quoi que ce soit. Et en fait, donc il y avait l'immeuble, et en bas un parking avec toutes les voitures des occupants de l'immeuble. Et on habitait au 4e. On est descendu à la voiture. Mon mari, qui était déjà installé au volant, je le voyais éclater de rire, et je comprenais pas pourquoi. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau du rétro, il y avait une culotte à moi. Donc je rentre dans la voiture, je dis qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et puis en fait, elle était tombée sur le capot de la voiture, elle est restée
toute la matinée sur le capot, au vu des voisins, des autres, des gens. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Je vous avais raconté l'anecdote dans une de mes vidéos tag sur moi-même, un peu plus sur moi, sur l'esthéticienne. Je vais vite la raconter vite fait pour ceux qui ne l'ont pas suivi. J'avais rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire le maillot. Donc c'était des box de quoi, des petits box, des petites pièces de 6 mètres carrés. Et donc je me suis allongée sur la table, elle m'a fait le maillot et puis donc elle a nettoyé ses ustensiles ensuite. Donc elle était tournée, elle était dans un coin et puis elle nettoyait ses outils. Et moi lorsque je me suis relevée, j'ai loupé les petites marches, un petit escabeau là, et du coup j'ai en fait la seule chose qui était devant moi c'était elle, et je me suis agrippée à elle et j'avais le nez au niveau de son postérieur. Dans ma chute en fait je l'ai plaquée contre le mur et elle a été surprise, elle a poussé un cri. Et donc voilà quoi, voilà pour cette petite histoire. Je suis restée coincée une fois dans les toilettes pendant un quart d'heure. Je vais en trouver une autre, tiens. Je suis restée coincée dans les toilettes, en parlant de toilettes, pendant un quart d'heure au travail. Donc c'était dans un entrepôt, une entreprise de logistique, et je suis allée aux toilettes et puis je me suis enfermée. Donc les toilettes étaient juste en face du bureau de logistique. La toilette était située à côté de la porte de sortie et il y avait beaucoup de monde qui passait par là, quoi. Les chauffeurs, enfin, les caristes. Évidemment, mais j'ai pas pu ouvrir la porte parce que le verrou était coincé, quoi. Bon, je sais que j'ai un peu de force quand même, mais impossible de l'ouvrir. Donc j'ai crié, pas au secours, mais j'ai crié. Et donc les gars ont été obligés de défoncer la porte parce qu'ils n'arrivaient pas non plus à ouvrir la porte, quoi. Il y avait un problème même dans le verrou, donc c'est pour ça. Et puis l'autre histoire sur les toilettes, je bossais dans la restauration, on avait fait tout un week-end comme ça non-stop, nuit blanche, etc. parce que c'était des très grands banquets où il y avait du boulot, et j'ai tenu un restaurant avec mon ex-mari. Et du coup, bon, bah, c'était journée chargée, fallait dresser, enfin voilà quoi. Et je sais qu'à un moment, j'étais partie aux toilettes et comme j'avais très peu dormi, je me suis endormie pendant presque une heure aux toilettes, tout simplement. J'étais pas bourrée, attention, hein. J'étais fatiguée. Et mon mari m'a retrouvée. Donc c'est vrai qu'il avait, elle avait demandé à tout le monde, bah, elle est pas là, Nat, elle est pas là. Et bah non, je crois qu'elle était avec toi. Et du coup, bon, comme je suis Madame Pipi, c'est-à-dire que je passe souvent mon temps aux toilettes pour faire 2-3 gouttes. Du coup, bon, il en a déduit que j'étais aux toilettes, et puis il y avait la porte fermée, ça répondait pas, donc il y a un peu la trouille aussi. Et il a réussi à ouvrir la porte et il m'a retrouvée donc endormie avec le pantalon en bas des jambes, quoi. Donc voilà. On finit. Oui, il y a eu le piercing aussi que j'avais raconté dans mon tag. Bah, vite fait. J'avais un piercing juste là. Et un soir, j'avais fini tard le travail. J'avais la flemme de me faire à manger, donc je m'étais fait un sandwich avec une tranche de jambon. Je l'avais emmené dans mon lit avec un torchon et je mangeais devant la télé. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai terminé, j'ai ramené le torchon dans la cuisine. Et dans mon couloir, j'avais une grande glace. Et à chaque fois que je vois une glace, je me regarde toujours dedans pour voir si j'ai pas un truc qui coince, un truc entre les dents. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai vu ma lèvre enfler. Et le piercing qui était moins proéminent qu'avant, quoi. Donc j'ai qu'est-ce qui se passe, et donc je surveillais ce moment-là, je revenais toutes les 2-3 minutes pour voir si ça s'amplifiait, quoi. Et effectivement ma bouche, ça faisait vraiment une bouche pulpeuse, voluptueuse, ourlée, une bouche de babouine, quoi, en somme. Et mon piercing s'enfonçait, ça faisait trop, enfin vraiment un truc siliconé, mais comme si ça avait loupé, quoi. Et on aurait dit une queue de chiottes. Et du coup, j'étais obligée de le couper pour que ça dégonfle. Voilà.
Je crois que j'en ai fini pour le moment parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais j'en ai encore plein d'autres. Je m'étais dit à un moment que je les mettrais par écrit, que je les coucherais sur papier pour me ressouvenir des petits moments comme ça, et puis bon, rigoler un petit peu quoi. Mais dès que j'en retrouve d'autres, il faudrait que je note, dès que j'en trouve un tas, tiens, il y a celui-là. Donc ben, je referai peut-être une petite vidéo comme ça quoi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. En attendant la prochaine, je vous dis bye bye et à bientôt.